Il dit, si quelqu'un a en lui un esprit de mort. Alléluia. Amen. Il parle, un homme ou une femme peut être incrusté, habité par un esprit de mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il parle de la présence de l'esprit de mort. Pourquoi on parle de l'esprit de mort? Parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a des esprits qui ont la mission d'amener ou de te pousser à la mort. Alléluia. Amen. L'esprit de mort peut habiter en toi. L'esprit de mort peut habiter ta maison. L'esprit de mort peut s'incruster dans ta vie sans que tu le saches. Il n'est pas obligé que tu saches qu'il y a un esprit de mort. Un esprit de mort peut habiter ta maison, peut habiter tes enfants, peut habiter dans ta famille. Mais si vous n'avez pas la lucidité spirituelle, vous pouvez vivre des choses pas possibles. Est-ce qu'on peut dire un amen? J'aimerais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que ce n'est pas toutes les femmes qui rêvent de mari de nuit? Tu peux être possédé par un esprit de mari de nuit sans pourtant le rêver, sans pourtant le voir. Donne-moi un amen. Très souvent, on se dit que le mari de nuit, on le voit seulement lorsque tu dors, tu te réveilles mouillé ou tu rêves que tu fais des rapports sexuels. Ça peut arriver dans ta vie, tu ne rêves jamais un mari de nuit, tu ne fais jamais de rêve là, mais c'est pourtant ce mari de nuit est là. Je suis dans le domaine de l'évangile, je sais. Et vous allez le remarquer dans le caractère même de la personne. Soit c'est un célibat prolongé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu ne rêves pas de mari de nuit, tu ne fais pas de cauchemars, mais ton caractère, les maris ne viennent pas à toi, ou les maris te font des promesses, elles ne se réalisent jamais, et tu es en train de partir de vieillesse en vieillesse, et ta vie est en train de prendre une tournure, parce qu'il y a la présence d'un mari de nuit qui s'est dissimulé. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Et tu peux aussi le remarquer, tu peux être une femme mariée, mais tu manifestes une fragilité. Je peux parler de fragilité. La fragilité, c'est lorsque le mari, ton propre mari veut te toucher, tu ne veux pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Tu ne supportes pas ton mari, tu ne supportes pas. Donc, tu affiches un comportement bizarre dans le foyer. Et à un certain moment, tu n'as pas envie de rester de femme, mais tu veux sortir. Faut me